Si vous avez une candidose intestinale, eh bien j'aimerais aujourd'hui vous parler de votre consommation de pain et vous présenter ma recette d'un pain anti-candidose qui est vraiment parfaite, facile, digeste mais surtout délicieux et parfaitement adapté à la candidose. Je suis Juliette, je suis naturopathe, je me spécialise en candidose intestinale et je tiens le blog fricocote.com sur lequel vous trouverez plein de recettes et des articles sur la candidose. Alors effectivement, quand on a une candidose et qu'on commence le régime, il y a un problème avec le pain, puisque d'abord on va vous conseiller de manger sans gluten. Donc déjà, le pain sans gluten, c'est pas évident, c'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur et c'est parfois difficile à faire. Et la deuxième contrainte, c'est qu'on va vous dire de manger sans levure parce que, en effet, le candida albicans s'appuie sur les autres levures pour se développer. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais en tous les cas, la présence de levures d'autres champignons aide le candida albicans. Il y a une synergie en quelque sorte qui se fait et qui permet au candida de se développer. Donc on va vous dire de manger le moins possible de champignons et de levure au début du régime. Alors une fois qu'on a dit ça, pour le pain, c'est compliqué. Si vous êtes vraiment un gros consommateur de pain, ça va être délicat. Et d'ailleurs, on en vient à un premier point que je voudrais vous partager. Eh bien, le pain, comme tout aliment, il ne faut pas le consommer en excès. C'est un premier point. Donc vous pouvez manger du pain quelques fois dans la semaine, mais ça ne doit pas être matin, midi et soir. Premier point, on ne consomme pas le pain en excès. Et si vous étiez un gros consommateur, eh bien, même si là, vous allez voir, je vais vous proposer une recette qui est un très bon substitut, il ne faudra pas manger que ça de la semaine. Deuxième point très important, c'est que à votre repas, si vous consommez du pain, vous ne devez pas manger d'autres féculents. Donc par exemple, si vous faites un repas avec de la purée de pommes de terre ou avec du riz, etc., il n'y aura pas de pain. Il faut choisir une seule sorte de féculent par repas. Si vous mangez du pain au petit déjeuner, très bien. Avec la recette que je vais vous proposer, ce sera vraiment parfait. Mais ne mangez pas en plus, par exemple, des tartines de sarrasin ou un autre féculent qui conviendrait pour le petit déjeuner. Donc ça, c'est le deuxième point. Quand on mange du pain, ça constitue notre féculent du repas et on ne doit pas avoir du riz, du quinoa ou autre chose à côté. Le troisième point, c'est que justement dans l'idéal, comme on cherche à avoir une seule sorte de féculent, on évite de mélanger les céréales. Et là, ça pose problème pour le pain sans gluten parce qu'on ne sait pas faire en général un pain sans gluten sans mélanger plusieurs farines. Moi, j'ai notamment une recette sur le blog qui est une recette de pain sans gluten qui est très croustillant, très très bon, mais je mélange 3 farines et ça me contrarie un peu. Alors moi, je suis pas une grosse consommatrice de pain, donc comme je le faisais de temps en temps, j'en mange pas beaucoup, ça ne me gênait pas. Mais c'est vrai que le sans gluten a cet inconvénient de mélanger des farines. Alors, mon conseil, c'est de vous diriger, lorsque vous cherchez des substituts de pain, vers des produits qui n'ont pas ce mélange de farine. Et là, par contre, du coup, ça réduit beaucoup le nombre de possibilités. C'est-à-dire que moi, ce que je conseille, par exemple, j'en parle souvent, mais c'est un très bon produit, sont les tartines de sarrasin. Et donc, du coup, il n'y a que de la farine de sarrasin. Et ça, c'est parfait, c'est très digeste. Et ça convient aussi parfaitement à la candidose. Maintenant, c'est vrai que les tartines de sarrasin, c'est pas comme du pain, ça n'a pas la consistance, etc. C'est des biscottes. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une recette de substitut de pain qui puisse convenir à la candidose, donc sans levure, sans gluten, et qui soit le plus délicieux possible. Et j'ai vraiment trouvé quelque chose de super. C'était sur un blog qui s'appelle Les recettes de Jean. En fait, je me suis inspirée de cette recette. Alors, je l'ai beaucoup transformée, mais quand même, je dois énormément à cette recette. Donc, je suis vraiment, vraiment contente. Et c'est facile pour moi de dire qu'il est délicieux puisque l'idée originale ne vient pas de moi. Et vraiment, si vous allez sur le blog Les recettes de Jean, vous verrez que ce pain, qui s'appelle pain sans levure aux graines, je pense, il est plébiscité dans les commentaires, facile à faire, vraiment très bon. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai une piste. Et j'ai fait plusieurs essais parce que dans cette recette, il y avait quand même des éléments, il y avait une bonne dizaine d'ingrédients, je crois, et des éléments qui me semblaient pas très digestes, notamment plein de graines différentes. Alors il faut savoir que quand on met des graines comme ça, donc graines de lin, graines de chia, etc., on les met crues dans le pain. Alors elles vont cuire au four quand même, mais c'est pas très digeste. Franchement, en consommer énormément comme ça risque d'irriter l'intestin. Et
quand vous avez une candidose, il faut surtout ménager l'intestin. Donc voilà, il y avait des petites choses que j'avais envie de modifier dans cette recette. Donc effectivement, je l'ai pas mal modifiée, mais l'idée originale vient des recettes de Jean et c'est vraiment très très bon. J'étais très surprise du résultat parce que c'est très simple à faire et surtout, eh bien, c'est une recette qui ne contient qu'un seul type de féculent. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'est important, c'est mieux de ne consommer qu'un seul type de féculent et en général avec le sans gluten, on n'y arrive pas. Et ben là, en fait, Jean a vraiment relevé le défi. Je pense pas que c'était son but au départ, mais moi tout de suite quand j'ai vu la recette, je me suis dit génial, c'est un point fort. Et quand je l'ai dégusté, là j'étais carrément conquise parce que c'est vraiment vraiment très bon. Et en plus, le féculent utilisé, c'est du sarrasin. Et vous savez, si vous me suivez, que j'adore le sarrasin. C'est un très bon aliment, très protéiné, très digeste, beaucoup plus que le quinoa. Et donc, je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer pour aller rechercher donc, la liste des ingrédients et la préparation. Alors, juste pour information, Jean propose de faire reposer la pâte. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas très utile. Je vais refaire des essais. Et ensuite, donc vous pouvez la laisser poser 30 à 45 minutes, moi c'est ce que je fais et je pense que si jamais vous n'avez pas le temps, ça marchera quand même. Honnêtement, c'est une recette qui est très facile dans le sens où c'est pas une recette exigeante où vous allez vous tromper, elle est vraiment vraiment simple et les essais que j'ai faits, c'est pas une recette exigeante en termes de durée de cuisson et de repos de la pâte. Ensuite, la cuisson ce sera à peu près 1 heure, donc voilà, ça vous donne un petit peu les éléments par rapport à la préparation et les ingrédients sont très simples, il n'y a que 6 ingrédients si on compte pas l'eau et le sel. En plus les 6 autres ingrédients, vous allez voir qu'il y a des adaptations possibles qui n'altèrent pas la recette avec des éléments que vous trouverez facilement en supermarché. Donc dans ce cadre-là, cette recette de pain, vous allez effectivement pouvoir consommer ce pain comme un féculent à votre repas, donc au petit déjeuner, le midi ou le soir. Je rappelle qu'il ne faut pas consommer par contre de féculents au goûter. Je vous renvoie à la vidéo sur le goûter si ça vous intéresse d'en savoir plus, mais du coup ne consommez pas ce pain au goûter avec une purée d'oléagineux ou autre. Je sais que c'est tentant, mais c'est pas physiologiquement correct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donne envie d'aller voir le pain parce que vraiment ça va changer votre vie de régime anti-candidose, j'en suis sûre. Il est vraiment délicieux. Alors pour info, il est sans maïs, sans œufs, sans soja, bien sûr sans gluten, sans produits laitiers. Ah oui, et j'oubliais, il se conserve très bien. Franchement, alors Jean indique que c'est 5 jours dans un torchon. Moi, je le mets au frigo. Bon, on le mange super vite parce qu'on le mange le matin et puis c'est très bon. Mais effectivement, on voit qu'il ne se détériore pas en 3-4 jours. Je pense qu'il peut tenir largement 5 jours. Donc voilà, pour moi, c'est que des qualités. J'espère qu'il vous plaira aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez testé. En attendant, donc, si vous passez sur le blog freecocotte.com, n'oubliez pas que vous pouvez récupérer votre bonus de 5 recettes qui contiennent uniquement 5 ingrédients et sont prêtes en 5 minutes. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par le sujet de la candidose. Je vais continuer à publier des vidéos qui concernent cette pathologie. À très bientôt sur le blog ou sur ma chaîne.